retrouve la confiance de ces garçons parce que faut vraiment une confiance max pour pouvoir être réglé comme ça. Bah, la confiance, elle se mesure également dans ce domaine-là au service. Quel ace trouvé par Acio Banitei, surtout cette zone, hein, Antonin, c'est vraiment la zone la plus risquée entre guillemets, le long de la ligne. Quasiment la même chose que j'allais dire, c'est qu'il joue beaucoup plus par le centre que sur le premier match. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Ouais, parce qu'on attend les joueurs en bout de filet, notamment ce garçon Rata, défendu, superbe cette défense à une main de barre de les Jeannot, oui, Genia Grebennikov. Et Jean Patry, elle est hyper importante cette attaque de Jean Patry. Ah, il est allé chercher le haut des mains, c'est parfait, c'est l'attaque parfaite. C'était pas évident, une balle haute comme ça avec 3 bloqueurs. Il n'y a rien à dire. Là, faut pas viser le terrain, faut viser les tribunes, le dernier étage. Certainement chercher Timothée Carl peut-être le long de la ligne. Non, il trouve le milieu avec Yacine Ouati. Timothée Carl ralenti et défendu. Ça va partir en poste 2 sur Acio Banitei. Aïe, 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 il est fort, il est monstrueux Acio Banitei. Et les Roumains reprennent 2 points d'avance, 20-18. Est-ce qu'il va enchaîner? Parce que là, la France est devant, mais il n'y a pas de break. Hein. Et oui, il est important celui-là, Timothée. Le 3e service de suite. Oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Allez, faut en profiter. En poste 4, Yacine Ouati. Oui. Mais oui, 22-20 pour l'équipe de France. Attaque exceptionnelle. Mais oui, Yacine, j'adore quand il est comme ça. Ah, et quelle passe d'Antoine Brizard aussi. Hein. Comme il décale complètement. Elle est belle celle-là. Ah oui. Dumitrou au service, pas mal, hein, pas mal, mais ça va pas suffire avec l'impeccable Babar. Oui monsieur, 25-22. Les Français s'en sont sortis dans ce premier set très compliqué. Ils mènent 1-7-0 dans ce quart de finale de l'Euro. Il n'y a pas trop de risques. Bart sur ce service, mais on est là au bloc. Jean Patry qui ferme la boutique. 5-0. C'est parfait, un début de set. Le 2e set parfait pour les Français. Il est resté vraiment longtemps en l'air, Jean Patry, sur l'action là. Vous voyez le ralenti, on a l'impression qu'il bouge pas. Et cette dette. Et ça c'est pas magique. La défense de Genia Grebennikov. Et Jean Patry. Eh oui, merci Genia, merci d'être là. Quelle défense exceptionnelle. La défense des championnats d'Europe là. Mais il a un prénom, il s'appelle Genia. Hein. C'est un génie, regardez ça. Mais c'est. Surtout, il a les bras écartés au début de l'action, c'est ça qui est dingue. C'est la vitesse à laquelle il réalise ça. Toujours très élégant, il prend pas trop de risques, mais il sert bien sur. Oh là là là, et le chantier des centraux français qui continue. Et de Babar à droite, à gauche, au-dessus, il est monstrueux. Quelle relation entre Antoine et Bart. Et 24-14, deuxième occasion, voilà, ça va sortir. Et les Bleus qui jouent en blanc ce soir, qui valident ce 2e set, mené de main de maître. 1-7, il manque un set à l'équipe de France pour valider son billet pour les demi-finales de ce championnat d'Europe. Allez, le renversement vers Rata, la défense de Timothée Carl, elle est magnifique. Allez, faut en profiter Yacine. C'est super. Oh non, Nicolas, faut garder ça dans ton camp, faut pas l'envoyer en face. Bien rattrapé. Non, c'était Martin Niezé d'ailleurs, qui s'est bien rattrapé et qui enchaîne à l'attaque. Oh, il s'est bien fait pardonner de ce contact un petit peu raté. On lui en veut pas, on lui en veut pas. Oh là là. Il est superbe ce service. Acio Banitei, mais il est terrible, il est infernal, il nous fait mal. 20-15. Et le tout, on a l'impression qu'il déroule tranquille. Bah ouais, mais on les avait. Oh, il est agaçant. On les avait un peu enterrés là sur le 2e set. Ça va être ça va devenir un match très compliqué, je vous le dis. Un balle de 7 pour la Roumanie. Elle est belle, Jean Patry. Oui, il aime bien ces ballons où il peut rentrer dedans comme ça avec son saut en longueur. 22-24. Et maintenant, grosse pression sur les épaules du serveur français. 2 points, c'est quoi? Allez, on peut revenir là. C'est rien, 2 points. C'est Nicolas Le Goff, non? Qui débarque au service. Ouais. C'est ça, Nicolas Le Goff. Ah, la réception est belle. Non, elle passe en face. Elle passe en face. Allez. Eh oui, allez. Oui, un point. Un petit point gratté.
sur un service qui a l'air de rien. Hein. Service de Nico Le Goff, mais on fait souvent des séries. c'est ce que vous nous dites. Hein. Mais ouais, sur ce petit service. En tout cas, c'est que les réceptionneurs ont tellement l'habitude de prendre des plombs au service que de temps en temps, un petit flottant, ils aiment pas trop ça. Allez, 23-24. L'alternance toujours. Allez Nico. C'est bien la réception qui vient, ça va partir en poste 4, c'est là où il faut lui mettre. C'est là où il faut lui mettre. Elle est dehors. Elle est dehors cette attaque d'Assio Banitaï, ça va être demandé. Oui, ça va être demandé challenge pour moi. Ça va être demandé. Touché. Il sait pas quoi demander. Il sait pas quoi demander, donc c'est pas balle dedans, il demande balle touchée. Ah ouais, mais il sait qu'elle est dehors. Je pense qu'il demande balle touchée parce qu'il est fou. Il est fou. 3 balles de 7 pour les Roumains. Assio Banitaï intouchable depuis le début quasiment de cette rencontre et qui va peut-être rater l'attaque pour faire ce 3e set. Jean-Patrick qui gros regarde, suspense. qui cherche la marque par terre pour être sûr qu'elle est dehors. Mais de toute façon, il demande balle touchée. Hein. Oui, bloc touch. Donc si elle est bonne, c'est pas ce qui est jugé. On va regarder si le bloc français a touché Après, cette balle. la passe de Dumitru était aussi dans le filet, très compliqué à Elle était un petit peu trop loin. Je pense qu'il il a un peu tremblé le passeur. Il a un peu tremblé. Non, pas passe entre les mains. Allez, oh là là, ça se joue à quoi? Ça se joue à quoi? À 3 cm, si Antoine ferme un tout petit peu plus les mains, il la touche et les Roumains sont à 2-7-1. La France est revenue. 24 partout. Ah ouais, psychologiquement, Incroyable, c'est dur là. Incroyable scénario dans cette 3e manche. Ils étaient quasiment morts et enterrés. Et vous qui disiez que c'était terminé, Antoine. J'ai parlé trop à vite. 23-19. C'est pas fini, mais c'est pas fini. Nico Le Goff qui sert encore très bien. Regardez, réception à 3 mètres. Et la défense qui va s'envoler dans les tribunes pour Trevor Clevenot. Grosse attaque d'Assio Banitaï. Encore une fois, c'est France versus Assio Banitaï en ce moment. Là, c'est sûr, il va avoir tous les ballons de fin de set. Ça, c'est clair. Donc, il va falloir s'adapter. On est pourtant bien placé en défense, c'est dommage. Il était là, Trevor, il était là. Bon. Après, ça arrive tellement vite, franchement. Allez, tenir la réception. L'amener dans les mains d'Antoine Brizard. Et après, on laisse Antoine créer quelque chose de magique. 4e balle de 7 pour la Roumanie. Attention à ce service flottant. Un petit service de Dumitru, faut s'appliquer. Elle est pas mal, La fixation, non, ça va partir sur Kevin Tilly. L'entrée gagnante de Kevin. Il est chaud, Kevin. Il est chaud. Mais surtout Antoine, regardez Antoine ce qu'il va nous faire. Montrez-moi ce ralenti pour montrer, regardez le bloc roumain. Ils vont sauter sur la fixation. Tout le monde sur barre. Et voilà, il n'y a personne. Et alors? Eh ben oui. En même temps, quand vous avez Bart, vous sautez hein, en face de vous sur une. Il est là, Antoine Brizard, au niveau des choix. Et il va enchaîner au service. C'est bien servi, Antoine Brizard. T'es un génie, mon garçon. T'es exceptionnel. Balle de match pour l'équipe de France. Oui, Monsieur Brizard. Je crois que certains l'ont élu meilleur joueur du monde il y a 2 ans. Je ne sais pas qui. Mais là, moi aussi je vote pour toi. Allez, La trajectoire est dingue. Elle retombe juste avant la ligne. C'est incroyable. Il n'a pas mis un ace du match, il le sort à 25 partout. On en veut un petit deuxième. Et après on fait les valises pour partir en Italie. Et il est énorme ce service sur Assio Banitaï. Maintenant il faut que le bloc fasse le boulot. Oh, il est dedans. Voilà l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales de cet Euro 2023. Ils ont été bousculés, ils ont été ballottés et ils s'en sortent en 3 manches. Bravo messieurs, vous avez été grands, vous avez été immenses. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.